Et si, en un seul instant, sa vie avait changé pour toujours? Paula n'était qu'une femme de ménage, épuisée après une nouvelle journée de travail interminable. Mais lorsqu'elle fait une petite sieste au mauvais endroit, la salle de bain de la suite la plus luxueuse de l'hôtel, elle se réveille sous les cris furieux de l'homme le plus puissant de l'endroit, Robson Carter, le millionnaire. Licenciement, c'est le moins qu'elle puisse espérer. Mais au lieu de cela, Robson a fait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui l'a placée au centre d'un monde auquel elle n'aurait jamais imaginé appartenir. Ce qui n'était au départ qu'une simple erreur s'est rapidement transformé en un jeu dangereux de provocation, de défis et de sentiments interdits. Que se passe-t-il maintenant? Paula doit maintenant prendre une décision, s'enfuir tant qu'elle le peut ou tout risquer pour un homme qu'elle ne s'est jamais autorisé à aimer. Vous n'êtes pas préparé à ce qui va suivre. Paula a du mal à garder les yeux ouverts. Son corps réclame du repos, mais elle ignore sa fatigue. Travailler en double était devenu une routine, surtout depuis que son amie Jessica avait commencé à trouver des excuses pour s'absenter du travail. Maintenant, elle était là, les muscles tendus et la tête palpitante, en train de frotter le sol avec des mouvements mécaniques. La dernière suite de la journée ressemblait plus à un palais qu'à une chambre d'hôtel. La salle de bain était donc d'un autre monde. Le miroir géant reflétait la lumière dorée du lustre et le sol brillait comme s'il n'avait jamais été foulé. « Qui a besoin d'un tel luxe pour prendre un bain ?» marmonna-t-elle, essayant de rester éveillée. Elle se força à continuer. Elle se pencha pour nettoyer un coin et sentit ses muscles protester. Le poids de son corps sembla doubler et des vertiges s'emparèrent de sa vision. Il prit une grande inspiration et cligna rapidement des yeux. Encore quelques minutes et elle serait libre. Mais son corps avait déjà pris sa décision. Ses yeux se posèrent sur la lunette des toilettes, si accueillante dans ce moment d'épuisement. « Juste une minute », murmura-t-elle, en soutenant ses bras et sa tête, et il s'est évanoui. Robson entra dans la suite d'un pas ferme. La journée avait été un enfer, pleine de réunions interminables et de décisions stratégiques. Il n'aspirait qu'à un bain chaud et au silence absolu. Il jette sa veste sur le fauteuil, desserre sa cravate et se dirige vers la salle de bain. Il ouvre la porte sans même se retourner, puis il s'arrêta. Une silhouette dormait sur la lunette des toilettes. Son cœur fit un bond avant que son esprit ne puisse comprendre ce qu'il voyait. Une femme, vêtue d'un uniforme de l'hôtel, respirait doucement, complètement inconsciente de sa présence. Qu'est-ce que... Sa voix résonne dans la luxueuse salle de bain. Paula se réveilla en sursaut. Ah! Elle essaya de se lever trop vite et finit par renverser le seau de nettoyage qui cogna bruyamment contre le sol. « Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma salle de bain ?» La voix de Robson était grave, pleine d'incrédulité. Paula écarquille les yeux en le voyant. Grand, brun, le visage creusé par la fatigue, mais indéniablement charmant. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'air heureux du tout. Elle réfléchit, essayant de trouver une excuse plausible. En regardant autour d'elle, elle se rendit compte qu'il n'y avait pas d'issue. Je testais l'ergonomie de la salle de bain. Robson cligna des yeux, ne croyant pas ce qu'il venait d'entendre. Tester quoi? L'ergonomie. Après tout, une salle de bain de haut niveau doit être confortable jusque dans les moindres détails. Un silence pesant s'installe. Robson croisa les bras, l'analysant. « Tu veux vraiment que je croie ça ?» Paula déglutit. « Cela dépend. Est-ce que cela m'éviterait d'être licencié ?» Le PDG expire lentement, s'essuie la main sur le visage. Il devrait appeler la sécurité, mais quelque chose chez cette femme l'intriguait. Sans rien dire, il se retourna et quitta la salle de bain. Paula cligna des yeux confuse. Que vient-il de se passer? Elle le suivit avec hésitation et le trouva dans la cuisine de la suite, en train de faire du café. « Vous buvez du café ?» demanda-t-il sans la regarder. Les yeux de Paula s'écarquillent. « C'est une blague ?» Robson hausse un sourcil. « Acceptez-vous ou non ?» Elle hésite une seconde. Son instinct lui disait qu'accepter serait plus sûr. « J'aime le café. »
C'est bien. Alors prends une tasse. Elle tint la porcelaine avec des doigts tremblants. L'odeur forte du café l'aida à oublier le choc de la situation absurde dans laquelle elle se trouvait. Vous offrez toujours du café aux gens qui s'introduisent dans votre salle de bain? Robson laisse échapper un rire sec. Non, mais vous êtes un cas particulier. Paula renifle. Oh, quel honneur! Elle but une gorgée de son café et sentit le goût corsé dans sa bouche. Elle fronce les sourcils. Ce café est colombien arabica, avec des notes de chocolat noir et une légère touche de caramel. Robson plisse les yeux. Comment le sais-tu? Paula haussa les épaules. J'adore le café. Avec la quantité que je consomme, je pense que je peux me considérer comme une experte. Il l'observa un moment pensif. Vous avez un palais raffiné. Paula rit nerveusement. Et ça veut dire que je ne suis pas licencié? Robson but une gorgée de café avant de répondre. Je n'ai pas encore décidé. Alors, pourquoi prenons-nous un café au lieu de me mettre à la porte? Il se penche légèrement en avant. Parce que je veux vous faire une proposition. Paula sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une proposition? J'ai besoin d'une personne au palais raffiné pour un événement important qui se déroule à l'hôtel. Elle fit un clin d'œil. Et vous voulez que j'y participe? Robson acquiesça. Je veux que vous m'aidiez à tester les plats. Ton honnêteté pourrait être utile. Paula rit, incrédule. Alors, au lieu de me licencier, vous m'offrez un emploi temporaire? Tout à fait. Elle analyse l'expression sérieuse de son interlocuteur, essayant d'y déceler un piège caché. Et si je disais non? Robson sirote son café. Eh bien, je vais devoir reconsidérer votre séjour à l'hôtel. Paula soupira, se sentant prise au piège. C'est très bien. On dirait que je n'ai pas le choix. Il sourit de travers. C'est malin. Demain, 7 heures du matin. Salle principale. 7 heures, mais je finis à 6 heures. Alors vas-y directement. Elle roule des yeux. C'est bien. Rien de tel que de finir une nuit à dormir dans une salle de bain et de commencer le lendemain à tester de la vaisselle de luxe. Robson rit doucement. Bienvenue dans le monde des défis, Paula. Elle renifle et boit la dernière gorgée de café avant de se lever. Si je survis à tout cela, je mériterai un prix. Robson penche la tête. Voyons si tu peux le supporter. Et sur cette phrase, Paula réalisa que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Paula ne sait pas ce qui est le plus grave. La fatigue accumulée ou l'angoisse d'avoir été invitée à un événement qui, de toute évidence, n'est pas pour quelqu'un comme elle. Son service s'est terminé à 6 heures du matin, mais au lieu de rentrer chez elle et de se jeter sur son lit, elle s'est traînée dans le hall principal de l'hôtel. C'est le chaos. Le personnel courait dans tous les sens, les organisateurs criaient des ordres, les chefs portèrent des plateaux remplis de plats exquis. Ce soir-là, l'événement réunira des investisseurs et des critiques gastronomiques de haut niveau. Paula tente de passer inaperçue, mais une voix grave fait tressaillir son corps. « Tu es en retard. » Elle se retourna lentement et découvrit Robson, les bras croisés, vêtu d'un costume impeccable et le regard acéré. Techniquement, je ne suis pas en retard. Je suis juste arrivé après l'heure prévue. C'est exactement ce que signifie être en retard. Elle soupire. Mon service s'est terminé il y a 1 heure. J'ai besoin d'un café et peut-être de 5 heures de sommeil avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas le temps de faire du théâtre. Viens avec moi. Elle renifla, mais le suivit. Robson l'emmène dans la cuisine principale de l'hôtel. L'atmosphère est intense, avec le bruit des casseroles qui s'entrechoquent et des voix qui débattent des techniques de cuisson. Au centre de la confusion, un homme grand et costaud goûte une sauce d'un air concentré. Paula, voici Roméo, le chef en charge de l'événement. L'homme lui lance un regard suspicieux. Vous êtes l'aide de dernière minute? Paula hausse les sourcils. Je suis, disons, un consultant gastronomique temporaire. Roméo rit, visiblement débauché. C'est très bien. Maintenant, tout le monde peut juger la nourriture. Robson l'interrompt.
Elle a un palais raffiné. Je veux que tu goûtes les plats et que tu me dises ce que tu en penses. Roméo croise les bras. Vraiment? Et depuis quand l'hôtel a-t-il besoin de l'avis d'une... Les yeux de Robson s'illuminèrent d'un avertissement silencieux. Depuis maintenant. Le chef renifla, prit une cuillère et la tendit à Paula. Très bien, consultant gastronomique, essayez ceci. Elle prend la cuillère et goûte la sauce. La saveur emplit sa bouche, mais quelque chose ne va pas. Trop salé, dit-elle en fronçant les sourcils. La saveur principale du plat est éclipsée. Le chef la regarde fixement. Êtes-vous en train de dire que je me suis trompé dans l'assaisonnement? Je dis que n'importe quel convive ne goûtera que le sel et non le plat. Roméo rit d'un air méprisant. Bien sûr, la femme de ménage en sait maintenant plus que moi, un chef cuisinier primé. Paula sentit son visage rougir, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Robson prit la parole. « Goûte-le toi-même, Roméo. » Le chef prit une autre cuillerée et l'essaya. Son visage se crispe. « Il y a peut-être une légère exagération dans le sel. » Paula croise les bras. « Ahem. » Roméo renifla, mais se remit à remuer la marmite. « D'accord, je vais l'ajuster. » Robson lance un regard satisfait à Paula. « Beau travail. » Elle roule des yeux. Croyez-moi, je préférerais dormir plutôt que de me disputer avec un chef en colère. Mais vous êtes là. Cela signifie que tu veux prouver que tu mérites cette chance. Paula ouvrit la bouche pour le nier. Mais quelque chose dans son expression la fit hésiter. Elle en avait envie. Pour la première fois, elle voulait montrer qu'elle pouvait être plus qu'une employée invisible. Et ça, c'était effrayant. Quelques heures plus tard, l'événement commençait. La salle était impeccable, avec des lumières élégantes et des tables parfaitement disposées. Paula circule discrètement, regardant les invités goûter les plats qu'elle a contribué à mettre au point. C'est donc vrai. Elle se retourne et découvre Martina, la réceptionniste de l'hôtel, un sourire curieux aux lèvres. « Qu'est-ce que c'est que ça? Vous et Monsieur Carter ?» Paula s'étrangle. « Quoi? Non! Non! Tout le monde en parle. Il t'a enlevé au nettoyeur pour te mettre à côté de lui lors de l'événement. Ça n'a rien à voir. Il a juste vu que je connaissais le café et a décidé de me tester avec la vaisselle. » Martina hausse un sourcil. « C'est vrai, parce que les PDG millionnaires sortent toujours des nettoyeurs de nulle part pour être des consultants en gastronomie. » Paula renifle et croise les bras. « C'est vrai. J'espère que c'est le cas. Mais tu sais comment vont les rumeurs. » Sur ce, Martina s'en va, laissant à Paula un goût amer dans la bouche. En faisant le tour de la salle, elle remarqua quelque chose qui lui retourna l'estomac. De l'autre côté de la salle, une femme étonnante riait doucement en discutant avec Robson. Elle lui touchait le bras à chaque mot, se rapprochant de lui. Et le pire, c'est qu'il n'a pas l'air de s'en préoccuper. Paula ressent un étrange malaise dans la poitrine. « Je m'en fiche », se dit-elle. Mais même en répétant cela, ses yeux reviennent sur la scène. C'est alors que la mystérieuse femme fit quelque chose qui fit battre son cœur. Elle saisit le poignet de Robson et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Il a simplement acquiescé. Paula serre les poings. Elle se retourna brusquement et heurta un serveur. Le bruit du verre qui se brise sur le sol fait taire toute la salle. Tout le monde la regarda, y compris Robson. Son visage était indéchiffrable, mais Paula sentit une chaleur monter à ses oreilles. « Il faut que je sorte d'ici », murmure-t-elle. Et sans se retourner, elle quitta le hall. Paula se précipite dans les couloirs de l'hôtel, le pouls battant la chamade. Le regard de tous sur elle est encore brûlant dans son esprit. Renverser une coupe de champagne lors d'un événement sophistiqué était le genre de chose qu'elle aurait fait, bien sûr. Elle se frotta le visage, frustrée. Ce n'était pas l'erreur en elle-même qui l'agaçait, c'était le motif. Elle ne voulait même pas l'admettre, mais elle savait que la tension dans sa poitrine avait un nom et un prénom. Robson Carter. Ou plutôt, Robson Carter et cette mystérieuse femme. Elle inspira profondément, essayant de repousser ses pensées, mais alors qu'il s'engageait dans le couloir qui menait à la sortie des coulisses,
il entendit des pas fermes s'approcher. Son corps se figea avant même qu'il n'ait eu le temps de regarder. « Paula !» Elle ferma les yeux une seconde. La voix de Robson était basse mais ferme. Elle se retourna lentement. Il était là, impeccable comme toujours, mais avec quelque chose de différent dans les yeux. « Que s'est-il passé là-dedans » demanda-t-il. Elle croisa les bras. « Un accident. Tu l'as vu. Je ne parle pas de la tasse. Je veux savoir ce qui t'a poussé à partir comme ça. » Paula laisse échapper un rire sans humour. « Ah, alors maintenant vous lisez dans les pensées ?» Je n'ai pas besoin de lire dans les pensées pour me rendre compte que quelque chose te dérange. Elle détourna le regard, sentant son cœur battre contre ses côtes. Rien ne m'a dérangé. J'étais juste submergé. Robson plissa les yeux, visiblement pas convaincu. S'il y a une chose que j'ai apprise sur vous, Paula, c'est que votre bouche ment, mais que votre visage ne peut pas faire semblant. Elle renifle. Et que voulez-vous que je dise exactement? Robson reste silencieux un moment, comme s'il choisissait ses mots. Si cela a quelque chose à voir avec la femme à qui je parlais, ce n'est pas le cas. Paula s'est interrompue trop vite. Il hausse un sourcil. Ça n'a rien à voir. Elle serre les dents, sentant son visage s'échauffer. Tu peux parler à qui tu veux. Cela n'a rien à voir avec moi. Le regard de Robson resta fixé sur le sien. Bien. Alors nous sommes d'accord. Alors, c'est clair. Paula ouvrit la bouche pour répliquer mais la referma. N'allait-il vraiment pas nier? N'allait-il pas s'expliquer? Le malaise s'accroît en elle. Robson a pris une grande inspiration. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Malgré tout ce qui t'a éloigné du salon, ton opinion a contribué à la réussite de cet événement. Paula se mordit la lèvre. Merci, il acquiesce. Repose-toi un peu. Nous en reparlerons demain. Puis, sans lui laisser le temps de répondre, il se retourna et partit. Paula resta là, essayant de comprendre pourquoi elle se sentait encore plus mal qu'avant. Le lendemain matin, Paula s'efforce de faire comme si rien ne s'était passé. Elle se consacre à son travail, nettoyant les parties communes de l'hôtel et évitant tout contact inutile avec Robson. Mais il était clair que l'univers n'allait pas lui faciliter la tâche. « Paula, Monsieur Carter veut vous voir dans son bureau. » Elle se fige. Martina, qui passait par là, sourit malicieusement. « Si j'étais toi, je mettrais un beau rouge à lèvres. » Paula roule des yeux. « Bon sang, Martina, laisse-moi respirer. » Elle se dirigea vers le bureau de Robson, sentant son anxiété grandir à chaque pas. Lorsqu'elle entra, il était adossé à son fauteuil en cuir, en train d'analyser quelque chose sur sa tablette. Lorsqu'il la vit, il fit glisser l'appareil sur le côté. « Asseyez-vous. » Elle obéit, tout en gardant les mains agitées sur ses genoux. Quelque chose ne va pas. Robson croise les doigts sur la table. « On vous a proposé un travail. » Son estomac s'effondra. « Qu'est-ce que c'est ?» Il lui a glissé une enveloppe. Paula la prend, ne comprenant toujours pas. En l'ouvrant, elle découvre une lettre officielle d'un hôtel concurrent qui lui propose un poste dans le département événementiel et gastronomie. Son cœur s'emballe. Comment avez-vous eu mon nom? L'événement d'hier vous a fait remarquer par des personnes influentes. Elle cligna des yeux, prise dans un tourbillon d'émotions. Alors, ils m'offrent un meilleur poste? Robson n'a pas détourné le regard. C'est ce qu'il semble. Paula se mordit la lèvre. C'était un salaire bien plus élevé que celui qu'elle touchait actuellement. Une vraie opportunité d'évolution. Mais alors, pourquoi avait-elle une boule dans la gorge? Et vous voulez que j'accepte? Le silence de Robson était lourd. Je veux que tu fasses ce qui est le mieux pour toi. Paula sentit son estomac se retourner. Je comprends. Le visage de Robson était impassible. Tu as le temps de réfléchir. Elle se leva, tenant fermement l'enveloppe. Je crois que oui. Et avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, il s'est retourné et est parti. Au cours des jours suivants, Paula essaie de se convaincre qu'elle a fait le bon choix, en acceptant la proposition. Mais alors, pourquoi toutes les fibres de son corps résistent-elles à cette décision?
Pourquoi, à chaque fois qu'elle aperçoit Robson dans les couloirs, sent-elle grandir ce doute étouffant? Et le pire, pourquoi attendait-elle de lui qu'il lui donne une raison de rester? Paula veut se convaincre qu'elle a pris la bonne décision. Elle passe les jours suivants à se dire que c'est l'occasion qu'elle attendait. Mais au fond d'elle-même, quelque chose ne collait pas. Et elle savait exactement pourquoi. Ou plutôt, la personne. Le pire, c'est que Robson ne semblait pas ébranlé. Du moins, il ne le montrait pas. Il restait impassible, professionnel, comme si son éventuel départ de l'hôtel ne signifiait absolument rien pour lui. Et cela lui fait plus mal qu'il ne veut l'admettre. « Avez-vous signé le contrat avec l'autre hôtel ?» La voix de Jessica l'attire de ses pensées. Paula regarde son amie, qui est accoudée au comptoir de la cafétéria, une tasse de café à la main. « Pas encore. Alors, c'est quoi cette tête de réveil ?» Paula soupire. « Parce que je ne sais pas si j'ai envie d'y aller. » Jessica hausse un sourcil. « Mon pote, c'est un plus gros salaire, un meilleur poste. Qu'est-ce qui t'en empêche ?» Paula reste silencieuse. Jessica sirote son café et sourit de travers. « Ah, j'ai compris. » « Compris quoi? Tu ne veux pas y aller à cause de lui. » Paula renifle. « Ça n'a rien à voir avec Robson. C'est vrai ?» Jessica s'est penchée en avant en plissant les yeux. « Alors, si je te dis de signer maintenant, sans hésitation, tu le feras ?» Paula ouvre la bouche et la referme. Jessica rit. « C'est bien ce que je pensais. » Avant que Paula ne puisse répondre, l'un des employés de la réception se précipite dans la cafétéria. « Paula, Monsieur Carter veut vous voir dans son bureau, tout de suite. » Paula a senti son estomac se retourner. Jessica sourit. « Regardez-moi ça. Prends soin de toi, hein ?» Paula lance un regard noir à son amie avant de partir. Lorsqu'elle est entrée dans le bureau, Robson était debout près de la fenêtre, regardant la ville. « Vous avez pris l'autre hôtel ?» La question était directe. Paula croise les bras. « Pas encore. » Robson se retourne lentement. « Qu'est-ce qui t'en empêche ?» Elle se mordit la lèvre, irritée par la froideur de sa question. « Je ne sais pas. » Il acquiesça, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Et que veux-tu, Paula ?» La question la surprend. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Paula hésite. Son cœur criait une chose, sa logique en disait une autre. Sa logique disait autre chose. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, quelqu'un frappa à la porte. « Monsieur Carter, Monsieur Claudio demande à parler au responsable de l'événement. » Paula fronce les sourcils. « Claudio ?» Robson soupire. « L'un des invités. Il semble vouloir faire de l'agitation. Il lui fait signe de le suivre. » Lorsqu'ils arrivèrent au salon, Claudio était debout, les bras croisés, entouré de quelques employés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Robson. L'homme se retourna, l'air satisfait d'avoir attiré leur attention. « Ce qui se passe, c'est que j'ai payé pour une expérience impeccable et que j'ai reçu un plat médiocre. » Paula croise les bras. « Qu'est-ce qui n'allait pas avec le plat ?» Claudio a souri de travers. « Ah, maintenant tout le monde peut juger la nourriture ?» Elle n'a pas reculé. « J'ai participé à l'élaboration du menu. S'il y a un problème, je dois le savoir. » L'homme l'a regardé de haut en bas comme s'il voulait l'intimider. « Je dirais qu'il y a un gros problème. » Robson a fait un pas en avant. « Si la plaque a vraiment un problème, nous pouvons le régler. Sinon, je vous demande d'arrêter de faire des histoires. » Claudio rit doucement. « Comme vous voulez, Carter. Mais si j'étais vous, je ferais plus attention au genre de personnes que vous mettez à côté de vous. » Paula sentit son sang bouillir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Robson a été plus rapide. « Si j'étais vous, je choisirais mieux mes mots. » Son ton était froid, calculé. Claudio hésite, puis laisse échapper un rire de débauche. « Comme vous voulez. Mais ce ne sera pas la dernière fois que tu entendras parler de moi. » Il se retourne et quitte le salon. Paula expire, essayant de contenir sa colère. Il voulait faire un scandale sans raison. Robson est d'accord. « Et tu t'en es bien sorti. » Paula le regarde. « Tu le penses vraiment ?» Robson soutient son regard. « Oui, et c'est pourquoi je ne veux pas que vous partiez. » Son cœur s'emballa. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il prend une grande inspiration.
Je ne veux pas que tu ailles dans l'autre hôtel. Paula cligna des yeux. Pourquoi? Il hésite une seconde, comme s'il pesait ses mots. Parce que tu es importante pour cet hôtel. Elle sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Juste pour l'hôtel? Robson reste silencieux. Paula s'avance. Dis-moi la vérité, Robson. Tu veux vraiment que je reste parce que je suis utile au travail? Il garde ses yeux fixés sur les siens. Non, je ne veux pas. Son cœur s'emballe. Robson Carter n'était jamais vague. Il ne laissait jamais rien en suspens. Et à cet instant, il n'avait pas besoin d'en dire plus. Paula respire profondément. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que je ne voulais pas influencer ta décision. Elle rit sans humour. Tu ne crois pas que c'est le cas? Il ne répondit pas. Paula sentit la confusion dans sa poitrine s'accroître encore. Elle sait qu'à partir de ce moment, elle ne peut plus prétendre que tout n'est que professionnalisme. Paula n'a jamais aimé se sentir vulnérable. Mais elle était là, au milieu du salon de l'hôtel, le cœur battant la chamade et l'esprit en plein chaos. Robson lui a fait comprendre qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Et en plus, il avait admis que la raison n'était pas seulement professionnelle. Le problème, il n'est pas allé plus loin, et Paula ne sait pas si elle a le courage d'exiger davantage. Les jours suivants, elle tente de faire comme si de rien n'était, mais ignorer la présence de Robson Carter est impossible. Chaque fois qu'elle le voit dans les couloirs, sa poitrine se serre. Chaque fois qu'il la regardait trop intensément, elle repensait à cette conversation dans le salon. Il fallait qu'elle mette de l'ordre dans tout ça. Mais elle n'avait aucune idée de la façon de procéder. Ce n'est que lorsque Jessica l'a attirée dans un coin à la fin de la journée que Paula a réalisé qu'elle n'était pas la seule à remarquer son état. « Tu m'agaces », dit son ami en croisant les bras. Paula cligne des yeux confuse. « Qu'est-ce que tu fais? Ton drame muet. Tu te promènes comme un zombie depuis ta conversation avec Robson. » Paula soupire et se masse les tempes. « Je ne sais pas quoi faire. » Jessica ricane. « Bien sûr que tu le sais. C'est juste que tu ne veux pas l'admettre. » Paula fronce les sourcils. « Et qu'est-ce que je devrais admettre ?» Jessica roule des yeux. « Que tu es amoureuse de lui, évidemment. » Le cœur de Paula bondit. « Je ne... » Jessica hausse un sourcil. « Ah non? Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas de sentiment pour lui. » Paula ouvre la bouche et la referme. Jessica sourit, victorieuse. « C'est bien ce que je pensais. » Paula soupire, sentant un poids sur sa poitrine. « Même si je l'aimais bien, ça ne change rien. » Pourquoi? Parce qu'il n'exprimera jamais clairement ses sentiments. Jessica reste silencieuse un moment. « Et tu vas te laisser arrêter par ça ?» Paula hésite. Et à ce moment-là, elle réalise qu'elle ne veut pas passer le reste de sa vie à se demander « et si ?» Ce soir-là, alors qu'elle peaufinait les détails du prochain événement organisé par l'hôtel, Paula entendit frapper à la porte du salon. Elle lève les yeux et se fige en voyant Robson debout. « Il faut qu'on parle. » Elle déglutit. « À propos d'eux ?» Il est entré et a refermé la porte derrière lui. « De toi. De nous. » Le cœur de Paula s'emballe. « Y a-t-il un « nous » Robson ne la quitte pas des yeux. « Si tu veux qu'il y en ait un. » Elle sentit son souffle se couper. « Que voulez-vous, Robson ?» Il s'approcha lentement, les yeux fixés sur les siens. « Je veux que tu restes. Mais pas seulement pour le travail. » Paula retient son souffle. « Alors dis-le. Dis ce que tu ressens. » Robson est resté silencieux pendant une seconde. Et puis, enfin, il a dit « Je ne veux pas imaginer cet hôtel sans toi. Mais plus encore, je ne veux pas imaginer ma vie sans toi. » La poitrine de Paula s'est serrée. Et à cet instant, elle sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le silence entre eux est presque assourdissant. Paula sent son cœur battre contre sa poitrine, tandis que la confession de Robson résonne dans son esprit. « Tu... » dit-elle d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. Il gardait ses yeux fixés sur les siens. « Je veux que tu restes, Paula. Mais plus encore, je veux que tu choisisses de rester pour toi-même.
Elle sent une boule dans sa gorge. Et si je dis que j'ai peur? Robson s'est approché d'un pas, l'expression plus douce que jamais. Alors je dirais que j'ai peur moi aussi. Paula laisse échapper un petit rire nerveux. Vous? L'inébranlable PDG? Il esquisse un demi-sourire. Je suis humain aussi. Elle prend une grande inspiration. Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi non plus, admit-il. Mais je sais que je veux le découvrir. Paula ferma les yeux une seconde, s'autorisant à tout ressentir. La peur, l'angoisse, et surtout l'envie de rester. Puis, lorsqu'elle ouvre les yeux, elle connaît déjà sa réponse. Je reste. Le soulagement qui traversa le visage de Robson fut instantané. Tu en es sûre? Elle sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. Et, pour une fois, c'est Paula qui fait le dernier pas. Elle s'est penchée et Robson la rejoint à mi-chemin. Le baiser est d'abord doux, comme s'ils étaient tous deux en train d'absorber le moment. Puis, il s'est lentement approfondi, chargé de tout ce qu'ils avaient retenu pendant si longtemps. Lorsqu'ils se sont séparés, Robson a appuyé son front contre le sien. Cela signifie que vous faites désormais officiellement partie de cet hôtel. Paula sourit. Et de ta vie. Il lui a pris le visage avec douceur. C'est vrai. Paula savait qu'il y aurait des défis à relever. Elle savait que la vie avec Robson Carter ne serait pas simple, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait choisi de rester, et elle savait que cette fois-ci, c'était le bon choix.